Les acteurs sont prêts, le spectacle peut commencer. Hashtag en action tout au long de la soirée. La victoire ou rien d'autre pour le HBC Nantes, porté par tout le peuple violet. Les Nantais vont devoir renverser, terrasser les Montpelliérains comme lors du match aller. C'est leur seul espoir pour continuer de rêver. Éblouissant, tout comme Diego Simone, tout comme Valentin Porte face au Paris Saint-Germain. Et le premier tir de Stache Koubé dans cette partie et le premier but. Jaime Fernandez et l'arrêt de Victor Grimson. Première information, le gardien islandais est brûlant. Ça c'est essentiel pour le H. Grimson très présent, qui lui également très mobile, tout comme sa défense dans les déplacements. Là, vous voyez les petits pas d'ajustement dont vous parlez souvent. Un tir moyen de la part de Jaime Fernandez. Et bravo à nos amis de Videlio et à Patrice Vigny à la réalisation pour ces deux axes de caméra. On se rend vraiment compte de l'impact et de l'importance également de rester très solide sur les fins. Thibaut Brier repoussé. Et 2 minutes. Marco Panic. Parce qu'il est dépassé. Et regardez Thibaut Brier. Ah oui, merci de vous attarder. Patrice Vigny sur Thibaut, formidable. Lui, c'est un guerrier. Vous pouvez compter sur son enthousiasme, le hableur dans ce genre de rendez-vous. Et exclusion très rapide pour Marco Panic. Qui l'a pris sur le premier pas. Regardez, sur le premier pas, hop, Thibaut qui s'est décale. Et ensuite, c'est un croche-patte en s'aidant des bras. Il est dépassé tout simplement sur le premier pas. La première situation de supériorité numérique à l'avantage de Nantes. Makeda face à Conan. Makeda et le réflexe. Ce n'est pas un bon choix du tout. Surtout en supériorité. On est d'accord? Je partage totalement votre avis. Le beau décalage et Valero Rivera qui ne se trompe pas. Les Nantais sont parfaitement partis. Koubé, il est en confiance, confiance totale. Andreas Holst, énorme pour Nantes. Les impacts font très mal côté Montpelliérain. Deuxième tentative. Et le voilà. Le premier avantage en faveur de Montpellier. Non. Il faut prendre le ballon. Il reste 2 secondes, il reste du temps. Oh! Non, il n'est pas accordé. Il n'est pas accordé. Et pourquoi? Oui. Pourquoi? J'ai regardé le chrono, ça n'était pas la fin du temps réglementaire. On va préciser parce que je suis allé parler à la table de marque, hein, si vous voulez. Voilà, c'est fini. Eh bien, c'est tout à fait juste. Alors, dites-moi, Xavier. Alors oui, parce tenter d'imprimer le même rythme, tenter de proposer le même défi défensif pour les Nantais. Au talent. Et derrière, la solution est trouvée immédiatement. Et quel talent également de la part de Yanis Len. Il marque d'à peu près la bonne sortie. Ça, c'est très bien joué. Donné. Baptiste Damatrin qui fait son entrée. Remarquable cette finition. C'est le genre du début de la première période. Julien Boss, tout proche de l'interception. Il y a peu d'angle. Et la fermeture de Victor Grimson. Attention à ce moment complètement fou pour les Nantais. C'est plutôt bien vu. Et derrière, Ruben Marchand. Vitesse, beaucoup plus de vitesse. Le ballon perdu. Récupéré. Il y a quoi jouer devant, il ne l'a pas vu. Et Rémi Desbonnets qui est sorti. Odriozola qui prend l'information. C'est côté gauche que ça se passe. Avec Valero Rivera. Valero Rivera. Là, 1 minute et 20 secondes. De nouveau. Le ballon est perdu. Et là, c'est peut-être une balle de match entre les mains des Nantais. Ils ont bafouillé le handball. Sur la base arrière à 2 reprises, les Montpelliérains d'abord, laissant les Nantais reprendre l'avantage. Et la tentative très rapide d'Emeric Min. Il n'y aura pas de goal average particulier à défendre. Non. Quoi qu'il arrive, puisque Nantes a gagné le match aller, Nantes va s'imposer en ayant tremblé, en ayant largement mené, en ayant vu Montpellier revenir. Mais c'est un bonheur absolu qui délivre le peuple violet. Le H s'impose au bout du suspense. Bravo, ça s'est joué évidemment sur rien, sur 1 ou 2 ballons, un ballon récupéré en défense. Que Montpellier avait fait preuve de beaucoup de lucidité, des ballons perdus dans les dernières minutes.